prie, bien-aimé, que Dieu te dépouille de toute chair, de toute conduite charnelle. Père, nous prions que tu nous dépouilles. Dieu te dépouille de tout ce qu'il y a du monde encore en toi. Seigneur, puisses-tu me dépouiller, Père. Dépouille-moi de ma chair, Seigneur. Puisses-tu nous dépouiller véritablement, Seigneur. Puissions-nous être tendus, Père. Être tendus au-devant de toi, véritablement, Seigneur. Comme cette brebis, Seigneur, qu'on tend, Seigneur, qui ne rit point, qui ne dit mot, Seigneur Jésus-Christ. Dépouille-moi, Père. Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi, Seigneur, de toute œuvre charnelle, de toute œuvre charnelle, Seigneur, de toute volonté personnelle, Seigneur, de tout sentiment personnel, Père. Daigne-nous dépouiller, Père. Daigne-nous dépouiller, Seigneur. Daigne-nous dépouiller, Père. Je veux être dépouillé, Père. Je veux être dépouillé, Père. Je veux être dépouillé de tout ce qui est du monde, Père. Je veux être dépouillé de tout ce qui est du monde, Seigneur. Dépouille tout ce qui est du monde en moi, Père. Dépouille tout ce qui est du monde en moi, Père. Dépouille tout ce qui est du monde en moi, Père. Enlève, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous prions dépouillement, Seigneur. Nous prions pour le dépouillement, Seigneur. Dépouille, Seigneur, de toute mondanité, Seigneur. De tout attrait du monde, Seigneur Jésus-Christ. De toute mondanité, dépouille, Seigneur. Dépouille-moi, Seigneur. Prie que Dieu te dépouille de toute forme de distraction. Père, dépouille de tout ce qui peut être une distraction, Seigneur Jésus-Christ. De tout ce qui constitue la distraction, Père. Daigne me dépouiller, Seigneur. Daigne me dépouiller, Seigneur. Daigne me dépouiller, Seigneur. Daigne me dépouiller, Seigneur. Tout ce qui me distrait, Seigneur, qui m'empêche de regarder véritablement à la croix, Seigneur. De regarder véritablement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Daigne me dépouiller, Seigneur. De me dépouiller, Seigneur. De la distraction, Seigneur. Sous toutes ses formes, Seigneur. De la distraction, Père. Puissions-nous en être dépouillés, Père. Je prie au dépouillement, Père. Je prie au dépouillement, Seigneur. Nous prions que tu enlèves et que tu nous dépouilles, Seigneur. Que tu nous dépouilles, Seigneur. De ma volonté propre, Seigneur. Puisses-tu m'en dépouiller, Père. Puisses-tu m'en dépouiller, Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu m'en dépouiller, Père. Puisses-tu m'en dépouiller, Père. Puisses-tu m'en dépouiller, Père. Puisses-tu m'en dépouiller, Seigneur. Et tout ce qui souille mon esprit, qui souille mon âme, Seigneur, qui souille ma pensée, Seigneur. Prie que Dieu te dépouille de toute mauvaise pensée. Ces pensées qui t'assaillent, Prie que Dieu te dépouille au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu me dépouilles de toutes ces pensées mauvaises. De toutes ces mauvaises pensées, Seigneur, qui fusent à l'esprit, Seigneur, qui m'assaillent, Père. Je prie dépouiller mon Seigneur Jésus-Christ. Que tu me dépouilles de toutes ces pensées, Seigneur. Sous quelque forme que ce soit, Seigneur. Père, que tu me dépouilles, l'éternel Jésus. Que tu me dépouilles, Père. Que tu me dépouilles, Seigneur. De toutes ces pensées mauvaises, Seigneur. De tous ces sentiments. Dépouille, Seigneur. Dépouille, Seigneur. Enlève, Seigneur. Enlève ces choses, Père. Enlève, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir bien. À partir du 24, prenez encore davantage la chose au sérieux. À partir du 24, prenez la chose au sérieux. À partir du 24, prenez la chose au sérieux davantage. À partir du 24, prenez la chose davantage au sérieux. Là où il y avait une petite négligence, réglez encore. Y a-t-il des questions? Après, Arnaud, mais je t'ai vu là. Comment tu vas? Amen. Frère Yannick, ça va? Hein, frère Yannick? Comment tu ne sais pas? Mais ça, la dernière fois, tu avais dit que ça va aller. Il dit que non, il demande si ça va maintenant. Donc, vous vous souvenez de ce que nous avions dit ici, que lorsque vous dites Seigneur, rends-moi conforme à ton image, je suppose qu'il fait tout selon sa volonté, n'est-ce pas? C'est l'implication. Ce n'est les deux. Il y a les... Chacun goûte sa part. Chacun va avoir sa part. Oui, frère. Je suis dans le
Vous entendez là-bas? Je suis dans Jean chapitre Je crois qu'il faut que j'enseigne. Oui. Jean chapitre 13, verset 34 et 35. Jean chapitre 13. 13, oui. Verset 34. Mhm. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Oui. À ceci, tous nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Moi, je remarque ici qu'il y a une particularité à laquelle Jésus reconnaît ses disciples. Je veux savoir, l'amour dont il parle, l'amour pour Dieu, c'est quoi? L'amour, Selon Dieu. lève-toi. Tu aimes. Non, il demande si toi tu aimes. Regarde par exemple le frère qui est à côté de toi. Quand tu le vois comme ça, tu l'aimes. Non, regarde-le. Fixe-le. Salut le voix, frère. Quand tu fais comme ça, tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Tu le détestes, pourquoi? Il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas être neutre. Ou bien tu aimes, ou bien tu n'aimes pas. D'accord? L'amour du Seigneur Jésus-Christ, comment tu sais que lui, il t'aime? Comment tu sais que le Seigneur Jésus-Christ t'aime? Celui qui a parlé dans ces Jean chapitre 13, verset 33-37. Comment tu sais qu'il t'aime? Ou mieux, est-ce que tu es au courant d'abord qu'il t'aime? Comment tu sais donc qu'il t'aime? Ça, c'est écrit dans les livres qu'il t'aime, n'est-ce pas? Comment? Physiquement. Tu le sais. Bon, regarde encore le frère là. Tu l'aimes. Quand tu regardes, tu ne vas même pas allumer. Non, frère, tu peux me quitter à côté de lui. Ok, ça va, frère, viens t'asseoir. En fait, ces choses-ci, on ne peut pas forcer. Je crois que ça rejoint quelque chose, un travail qu'on doit faire. Nous sommes samedi aujourd'hui, mercredi, c'est sur ça qu'on va travailler. Et même pas sur le parce qu'il dit personne ne viendra ici mercredi. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, tout le monde sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dans Romains chapitre 5, il dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lui prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu comprends bien cela, n'est-ce pas? L'amour est interne et ça s'exprime extérieurement. L'amour est interne. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 14, il dit que Dieu est amour. Donc, Dieu est amour. Donc, l'amour est esprit. On ne peut pas le parler. Il faut qu'on ne voit pas ses effets. Parce que Dieu est esprit. Comprends cela? On dit que Dieu est amour. Comment nous savons que tu aimes? Par exemple, le vent. Tu sais au moins que le vent existe. Tu te tournes là dehors. Tu ne peux pas dire que le vent c'est telle chose. Le vent, sur le vent. Comment le vent se manifeste? Il peut bouger la plante, vous savez effectivement quelle direction elle est. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc le vent a des manifestations. Mais vous ne pouvez pas définir le vent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas définir le vent parce que vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le taper. Mais si vous restez en bonne santé, ça vous tape. Vous savez que c'est le vent qui allait taper comme ça. Donc ça a des manifestations extérieures. Tel est l'amour. Tel est l'amour. Par exemple, ouvre dans la Bible dans le livre de 1 Jean, ouvre-la. Jean chapitre 3. Tu lis en haut droit, d'accord? Tout le monde y est. Premier écrit déjà. Chapitre 3. Lis-nous verset 17 à 3. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Stoppons là. Vous avez vu ce que ça est écrit là? Ok. Donc, plusieurs choses sont dites dans ces passages. Il dit que l'amour de Dieu est censé demeurer en nous. Parce qu'il a dit il a posé la question comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, il veut dire que cette chair de personne, si l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Or, l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux regarder. Tu vas regarder que la personne exprime l'amour lorsqu'il a manifesté quelque chose. Il dit si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, tu comprends ça?
C'est-à-dire que son frère doit être dans le besoin. Ça, c'est l'extérieur maintenant. C'est ce qui va faire à l'extérieur qu'on va voir effectivement ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, il dit, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles. La miséricorde. La question d'exploitation, comment l'amour de Dieu le maintient en lui. Continuez dans le verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole. Stop. Vous voyez effectivement que les pentecôtistes sont chauds pour ça, sont chauds avec ça, n'est-ce pas? Ma soeur, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Salut quelqu'un. Allez, salut quelqu'un. Un, salut. Dites mon frère, je t'aime. Salut, salut, salut. À gauche et à droite. À gauche et à droite. Mais comment tu as pu dire à celui-ci maintenant que tu l'as tout à l'heure que tu ne l'aimes pas? Hein, mon frère là, lui, il a aussi. Donc, subitement, il a aimé Jésus comme ça. Ok, maintenant, regardez la personne qui vous avait dit que vous aimez. Regardez, regardez, fixez bien le visage. Dites-lui maintenant que prouve. C'est là où le bas blesse. Pourquoi? Parce que l'amour est prouvé. L'amour est prouvé. En fait, vous comprenez le principe. C'est pour ça que quand vous souffrez souvent, vous aimeriez que Dieu vous délivre. Il ne délivre, il ne vous sauve pas de la situation. Vous dites que Seigneur, tu dis que tu m'aimes. Pourquoi je souffre comme ça? Parce qu'il faut qu'il enlève ça pour que tu sais qu'il t'aime. Donc vous-même savez que Dieu doit prouver son amour. Mais le plus grand amour, il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc le plus grand, il a été manifesté. Donc tout le reste qu'il va faire, c'est les petits amours qu'il va faire. Les petits amours qu'il va faire. Donc c'est si Dieu qui te donne quelque chose, c'est comme s'il a fait le bisou. On peut dire qu'il t'aime. Donc l'amour est prouvé. Il dit mes petits enfants, dans ce verset 18, il dit que mes petits enfants n'aiment pas en parole seulement, mais avec action et vérité. Donc on doit agir. Et que ce soit dans la sincérité. Ça va maintenant faire. Et donc, dans ce verset 33 du chapitre 13 des Jean, il dit que je vous laisse un commandement nouveau. Si vous avez de l'amour entre vous, frère, faisons bouger le Saint-Esprit. Faisons-le bouger. On n'a pas le choix. On doit passer par là. C'est le bulldozer. La puissance du Saint-Esprit marche dans l'amour. Il ne peut pas marcher dans la haine. Ce n'est pas possible. Vous devez ressentir ce que les autres ressentent. Vous devez être à la place de l'autre. À ce moment-là, l'Esprit va s'émouvoir. Maintenant, Acte chapitre 5. J'arrive là. Acte chapitre 4 là. Acte des Apôtres chapitre 4. Vous y êtes tout le monde? Regardons le verset 32, le verset 32 à 34. Vous allez voir quelque chose. Issu dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 32 à 34. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous voyez ça, frère? Les chrétiens. C'est le modèle des apôtres ici. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien. Soulignez bien. Donc il n'y a pas de parabole ici. Dis à ton voisin, c'est bien matériel. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Vous avez vu ça? C'est le secret de l'église primitive aujourd'hui. Si vous dites que vous voulez manifester ça, comme l'église primitive, il n'y a pas deux mesures, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, suivez en bas, regardez. Les apôtres, quand ils faisaient ça, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous avez vu ça? Car, regardez bien, une grande grâce reposait sur eux tous, car ça veut dire, parce que voici pourquoi la grâce, une grande grâce reposait sur eux tous. Vous comprenez le Saint-Esprit. Une grande grâce reposait sur eux tous, car, parce que il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Verset 35, avant juste là. Et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est ça qu'on a vu dans 1 Jean chapitre 3. D'accord, frère? Voilà pourquoi, lorsqu'ils étaient quelque part, ils priaient ensemble, le lieu tremblait. Oh frère, pourquoi on dit les disciples, quand ils priaient, ils chassaient les démons par un seul cas? Pourquoi ils vendaient tout le champ, tout l'argent, et que toi tu peux pas donner 200 à quelqu'un qui prend le taxi? C'est la proportion. Vous savez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Faisons attention.
Ton frère, pourquoi il doit prier pour le démon chaque fois qu'on les chasse plusieurs fois? C'est la proportion de l'amour qui est en toi. C'est la proportion donc de Christ qui est en toi. Celui qui aime plus, donne plus. C'est ça que Christ a aimé, il a tout donné, quitté toute sa gloire pour nous. Il dit nous devons donner exactement comme ça aussi pour les uns pour les autres. La dimension de notre amour correspond à l'onction qui marchera avec nous. C'est ça donc. Voilà pourquoi il y avait une grande grâce, parce qu'il s'est séparé totalement de ce qu'il y avait du monde. Mais aujourd'hui, les prédicateurs prêchent plutôt qu'il faut faire comme ça pour que Dieu te bénisse, tu as beaucoup de matériel. Les apôtres s'en débarrassaient plus tôt. Vous voyez pourquoi l'église de Laodicée a des problèmes. Prenons le livre de Jérémie. On va commencer. Que Dieu vous bénisse. Jérémie, vous êtes dans le livre de Jérémie. Allons au chapitre 5 et on lit plus le Saint-Esprit. Donnons un contexte maintenant pour que nous en partagions encore. Je n'ai pas encore trouvé Jérémie. Prenons Jérémie au chapitre 5. Il a dit chapitre 5. Oui. Ah, c'est juste dans la bouche là. Prenons à partir du verset 20 donc. On va lire du verset 20 jusqu'au dernier. Et lorsqu'on va lire, prêtez attention véritablement à tous les versets que nous allons lire. Jérémie chapitre 5. Nous allons lire du verset 20 et jusqu'au dernier. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda et dites: écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur, qui ont des yeux et ne voient point. Vous êtes avec moi? Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Verset 23. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur: craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie, souligné. Craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. Vous y êtes? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc vous voyez, la pluie de la première dispensation et la pluie de la dernière dispensation, c'est lui qui donne. Vous êtes, tout le monde, vous y êtes? Ok. Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Des semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Vous savez, c'est ça? C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations ne sont pas lieu. Il y a des choses programmées pour des époques. Des choses programmées. On va voir cela maintenant dans le Nouveau Testament et dans son programme. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Vous avez vu? Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Vous avez vu ça, frère? Il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. Donc il y a des sorciers au milieu du peuple de Dieu. Vous entendez ça? Ils prennent des hommes. Lorsqu'on lance le filet pour prendre l'oiseau, c'est pour l'attraper. Donc ils captivent les hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de quoi? De fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Regardez le verset là. C'est ainsi qu'ils deviennent quoi? Puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent, souligné. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Vous êtes avec moi, frère? Puis Dieu pose la question, verset 29.
ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Et mon peuple prend plaisir à cela. Dieu nous dit qu'il a dressé des choses qui sont censées arriver sur la terre. Il dit dans le passage que nous avons lu, des versets 20 à 29 là, Dieu nous dit qu'il a déposé, il a érigé dans son plan souverain des choses qui sont censées arriver sur la terre en dispensation. La pluie de la première saison tombe, il doit avoir la pluie de l'arrière-saison, ça doit tomber. Mais il dit qu'il y a des biens qui accompagnent cette pluie parce que la pluie vient pour que la semence sorte, n'est-ce pas? Pour arroser. Il dit que nous sommes privés de ces biens-là, c'est à cause des péchés. C'est les iniquités qui font obstacle afin que nous sommes privés de cette semaine de la moisson. Puis il dit, il se trouve parmi mon peuple des sorciers, des méchants, qui épient. Et il dit qu'ils s'enrichissent. Donc, si on prend dans le contexte de l'église, il va dire, il y a des gens au milieu de l'église qui font le mal et réussissent. Ils sont sûrs que c'est Dieu qui a de les bénir. La Bible déclare qu'ils prospèrent. Ils font le mal, ils prospèrent, ils sont chargés d'un bon point. Ils ne s'occupent pas des veuves, ils ne s'occupent pas des orphelins. Ils prospèrent. Et les prophètes viennent prophétiser ce que les gens veulent entendre. C'est pour cela donc que le péché demeure au milieu du peuple. Parce que le prophète, normalement, d'abord doit dénoncer le péché. Le prophète doit dénoncer le péché. Mais il dit, les prophètes, quoi? Prophétisent avec fausseté. Et les sacrificateurs conduisent, quoi? Dominent sur leur conduite. Et il dit clairement maintenant que le peuple prend plaisir à cela. Ça veut dire que, comme on dit ce qui nous arrange, on veut entendre cela. N'est-ce pas ce que le Saint-Esprit a dit qui arrivera à l'église? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse, là au moins tout le monde peut trouver facilement, c'est le dernier livre. À partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Souvenez-vous que le Saint-Esprit a dit que des choses horribles, des choses abominables se font dans le pays. Après il pose la question, ne punirai-je pas de pareilles nations? Ne châtierai-je pas une pareille nation? Souvenez-vous de Jérémie chapitre 5. Souvenez-vous la détresse. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand quelque chose est tiède, c'est comme ça. On rejette. Regardez ce que le Seigneur est en train de dire. Et remarquez à qui il a de s'adresser, à l'église. Il est écrit au messager de l'église. Dis-lui que sa position ne me plaît pas. Il n'est pas chaud, il n'est pas froid. Donc on est entré dans le territoire de la compromission. Et si vous regardez dans les périodes qu'on a vécues, c'est justement la période de la compromission. Où les gens ne peuvent pas prendre la vérité. On va te dire que vous ne pensez pas, on peut nuancer. On est entré dans la période des nuances. Il faut nuancer la situation. Il faut relativiser. Vous ne pensez pas quand même qu'on peut trouver quand même quelqu'un qui va à l'école biblique, donc il va être, si vous voyez cela, n'est-ce pas? Ce que le Saint-Esprit dit dans la Bible est immuable. S'il dit quelque chose, ça va arriver. De la façon dont il l'a dit. Il faut seulement être avec, comme il a dit qu'il y a des gens qui ont les oreilles, ils n'entendent pas, les yeux, ils ne voient pas là. C'est exactement ce qui se passe. Parce que ce qui est confortable pour nous n'est pas confortable pour Dieu. Le standard doit être au niveau du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ça doit être notre standard. Si Dieu agrée quelque chose, nous agréons. S'il rejette quelque chose, rejetez avec la même énergie qu'il a rejeté. Ne prenez pas de compromis. Mais il dit que l'église de Laodicée se trouve dans des zones tampons. Dans la zone
de la situation de compromission. Celui qui peut faire la compromission avec le monde. Comme, vous voyez comment les gens disent que pour aller prêcher chez les prostituées, il faut t'habiller comme les prostituées pour ne pas choquer quelqu'un. Donc si vous allez quelque part, tu pars dans un milieu, il ne faut pas trop parler. Si les gens n'ont pas la Bible, il ne faut pas trop exposer ta Bible pour qu'on ne sache pas que tu es chrétien. Vous voyez l'Odyssée, n'est-ce pas? La froideur. Continuez ici. Mais la promesse que le Seigneur a dit dans le verset 16, c'est que ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Regardez maintenant. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a donné sa description en haut. Maintenant, c'est l'église de l'Odyssée qui donne sa description. Et lisons ensemble. Voyons si ce n'est pas la précision de ces temps-ci. Parce que tu dis, je suis riche. C'est parce que les chrétiens disent aujourd'hui. Donc, Dieu est en train de nous dire ici que l'époque où nous allons vivre à la fin, ce sera l'époque des richesses. L'époque où ça va se résumer au niveau de la richesse. Et cette richesse-là, ce sont les gens qui vont donner, eux-mêmes qui vont donner cette appréciation. Voilà pourquoi quand il y aura le témoignage, Alléluia, Amen. Dieu n'a pas dit que si tu vis dans le péché, quand tu vas dire Alléluia, ça ne doit pas sortir de ta bouche. Tu peux dire Jésus est Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Mais aller en enfer avec cela. Il dit, parce que tu dis, je suis riche. C'est la perception que la personne elle-même donne. Donc quelqu'un va prendre le micro et dire que Dieu m'a béni. Il invite Dieu dans sa bénédiction. Il ne sait pas que le Saint-Esprit avait prophétisé que d'autres sources de bénédiction viendraient à la fin des temps. Regardez, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Maintenant, regardez ce que Dieu lui dit. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Donc quelqu'un qui chante en disant que Dieu lui a donné des richesses, Dieu lui dit que tu es malheureux. Ça devait nous pousser à poser la question d'où viennent ces richesses. Autrement dit, le Saint-Esprit jette le pauvre en disant que ce sera le grand époque d'égarement par rapport au matériel. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. 5 choses sont nommées. Quoi? Quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? Vous avez vu l'église? Voilà la situation. Voilà la situation de l'église. Voilà l'appréciation de l'église devant le Seigneur. L'église est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. N'est-ce pas quelqu'un qui est vraiment... C'est la description d'un fou ici. Donc l'église est entrée dans la folie. Et le plus grave, c'est que elle ne sait pas. C'est la situation pathétique. Le plus grave, ce n'est pas qu'elle soit malheureuse, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit aveugle, qu'elle soit misérable, qu'elle soit nulle. Le plus grave, c'est qu'elle ne sait pas. Si elle ne sait pas, il faut qu'on lui renseigne par rapport à son état. Si tu es malade, quand tu vas à l'hôpital, tu ne connais pas ta maladie. C'est pour ça que le médecin fait le diagnostic pour vous informer que madame, monsieur, vous souffrez de l'hépatite C. Quand il donne ça, c'est là maintenant que tu comprends maintenant pourquoi tu souffrais. Mais quand quelqu'un a les contusions, comme l'église a les contusions, et elle se fout là-dedans, regardez, nous sommes samedi, dimanche matin, ça sera fort. Le témoignage passé, le témoignage par mais Dieu dit que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Ça devait nous poser la question. C'est quoi donc la richesse selon Dieu? Comment l'église devrait normalement être bénie? Qu'est-ce que les richesses là font au milieu de l'église? Ou bien comment ça a fait pour arriver au milieu de l'église? Les témoignages qui se font chaque jour, que celui-ci a fait comme ça, il a les promotions comme ça. D'où est-ce que ça vient? On devrait poser la question. Parce que Dieu dit qu'il ne sait pas que c'est quelque chose qui ne vient pas de lui. Regardez. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. C'est-à-dire, le style de richesse de Dieu ne vient pas comme ça. Ça vient au travers des persécutions. Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Oui, dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, si vous lisez le verset 8, la Bible parle des vêtements. Ces vêtements-là, c'est les œuvres justes des saints. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons lu un passage, maintenant vous dites que prouvons notre amour par l'œuvre. D'accord? C'est pour cela que dans Actes chapitre 4, verset 32 à 35, nous avons lu une grande grâce reposée sur l'église. Ils étaient dignes de revêtir le vêtement de la justice. Ces vêtements-là, c'est le Seigneur qui donne. Quand il va corriger que ses œuvres, tes œuvres sont juste au devant de lui, il te donne le vêtement. Automatiquement, tu as le vêtement. On dit donc que tu es revêtu des vêtements de la justice. Pas que tu portes le blanc, viens t'acheter. Le blanc, selon les hommes, est acheté devant Dieu. Le blanc, selon les hommes, est acheté devant Dieu. Donc le vêtement ici, c'est le vêtement de la justice. Il dit ici, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu,
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Le Saint-Esprit dit que l'église de Laodicée est riche, mais il n'y a pas des œuvres conséquentes. Chacun s'enrichit pour soi-même. On va venir dire, oh frère, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Il y a quelqu'un qui est assis qui n'en profite pas. C'est une malédiction. Il faut qu'on comprenne ça. C'est une malédiction. Puisque l'église de Laodicée, l'église des actes des apôtres que nous avons lus là, on dit que quand ils avaient cru, ils n'étaient qu'un cœur et une âme. Personne n'osait dire que c'est bien lui appartient en propre. Mais tout était commun entre eux. C'est ce qu'on a lu, non? Mais ici, c'est l'individualisme. C'est pour ça que Luc chapitre 12, verset 15 et suivant, quand vous lisez la parabole de cet homme riche qui a gardé les choses dans les greniers, Jésus a dit que, Dieu lui a dit que cette soir-ci même, cette nuit-ci même, ton âme te sera redemandée. Et c'est ce que tu as amassé pour qui le fait. Il dit que tel est l'homme qui est riche pour lui-même et non pas pour Dieu. Dieu s'en fout de tes greniers. Dieu s'en fout de tout ce que tu as de faire. Dieu veut que l'expression de ce qu'il te donne, que les autres en jouissent. Vous voyez comment quelqu'un a 9 hectares, il sème les plantains là-bas, il plante les plantains, ça produit tout. Son cœur est tellement dur qu'il attache des cils rouges là-bas partout. Il part chez le marabout, il dit que si quelqu'un touche, ça va tomber l'épilepsie. C'est lui qui a fait sortir le plantain là du sol. Jusqu'à ce qu'il dit que voici ma terre. La terre, Dieu dit dans la Bible qu'ils ont divisé sa terre. Dieu dit qu'à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Il discute sur la terre, ça s'enferme les gens sur la terre ici. Que c'est sa terre. Tu demandes la terre est faite avec quel matériau, il ne peut pas te dire. Donc c'est sa terre. Vous voyez à quel point les hommes sont devenus vraiment bas. Même la fourmi connaît mieux ce qu'il faut faire. Mais l'homme, avec la richesse, ne fait que s'enfoncer dans les bêtises. Ils sont allés quelque part. Gardez bien le fil. Alors suivez. Et un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc la personne ne regarde avec ses deux yeux. Ce qu'il a de voir, c'est autre chose. Donc il lui faut la révélation. Il faut la révélation à l'église pour comprendre qu'elle est dans les situations qui ne plaisent pas au Seigneur. Tout ce qu'on peut dire, promettre aux gens, c'est que tu seras libéré. Ton mari, tu auras ton mari, même si tu as 45 ans, ne t'inquiète pas. Pour réconforter les gens. Vous vous souvenez de cela, les prophètes prophétisent avec fausseté. Il faut que les gens soient dans le plan que Dieu a destiné pour eux. Que Dieu fasse n'importe quoi pour eux, s'il veut le faire. Qu'on ne fasse pas des fausses promesses aux gens. En voulant conforter l'esprit des gens, la pensée des gens, pour que les gens se sentent bien. On n'est pas là pour que tu te sentes bien. Il faut que tu te sentes blessé à l'intérieur et que tu parles au guérisseur. Vous comprenez cela? Tu dois te sentir blessé. Parce que si on cajole tes plaies, si vous avez une plaie là, on couvre chaque fois comme ça pour ne pas toucher, ça va pourrir. Et on risque d'amputer cette partie-là. Il faut extirper ce qui est à l'intérieur, même si ça te fait mal là, pour que ça guérisse de la bonne manière. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a des blessures. Vous dites, je suis en Christ, je reste tranquille, je n'ai pas de problème. C'est que tu as un vrai problème. Ton âme il y a des trous dans ton âme qu'il faut nettoyer. Donc vous dites qu'il sort du monde, il vient comme ça, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Et tout le temps que vous avez passé dans le monde, tout ce que vous avez engagé, les pensées que vous avez eues, les choses que vous avez vues là, vous pensez que c'est passé où? Hein? Attendez, quand pour vous va sortir, tu vas entendre que mais ceci sort d'où? Je vous ai raconté l'histoire des frères Ferrand, non? Il sortait de la maison un de ces jours comme ça, il entend dum 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 dum. Il dit mais c'est qui encore venu? Vous savez dans le quartier où il se trouve, c'est un quartier résidentiel où il n'y a pas de bruit. Il met la main aux escaliers comme ça, il dit mais quels sont les enfants qui ont mis la musique comme ça? Il guette comme ça, il guette à l'oreille, il entend dum dum dum. C'est là qu'il s'est rendu compte que ça jouait dans son cœur. C'est le reste des musiques que quand il était qui jouait dans son cœur. Il dit hey, pardon s'il vous plaît, priez pour moi, il y a la musique ici à l'intérieur. La bibliothèque, vous savez comment on appelle ça? La discothèque se trouve à l'intérieur. Quand c'est à l'intérieur là, c'est grave. Puis tu vas au champ, quand c'est calme, c'est là où tu entends vrai le son là. Le son est bien filtré. Donc quand vous venez en Christ de la bonne façon, il faut le nettoyage, le dépouillement, eu égard de votre vie passée. C'est ce que la Bible enseigne. Donc je suis en train de parler par rapport à l'église de Laodicée parce qu'on se contente en disant que Dieu va te bénir. Il ne faut pas que tu mets la main sur la joue, parce que tu mets sur la main sur la joue, tu attires la malédiction, tu attires la pauvreté. Si tu continues à confesser la pauvreté, tu vas voir la pauvreté. Ok. Si tu es destiné pour être pauvre, confesse. Alors Jésus a dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc ceux-là, si c'est les catégories, s'il dit que je refuse d'être pauvre, il peut acheter la veste, il met sur lui. Il fait je refuse d'être pauvre, même sa veste va tourner comme pour un pauvre. C'est le Seigneur qui a dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous. Pourquoi il y aura toujours des pauvres parmi vous? Pour qu'il y ait l'expression, pour que les riches puissent en échanger. Parce que si tout le monde était riche, personne ne travaillerait pour personne. C'est comme ça.
C'est pour ça que la position où tu es, si tu es là dans la position selon Dieu, sois content de cela et rends grâce à Dieu. Vous savez, ces frères, continuons ici. Verset 19. Moi, c'est le Seigneur qui parle. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Donc le Seigneur ne s'adresse pas à tout le monde. Il veut dire, au milieu de l'église de Laodicée, beaucoup de personnes se sont compromises, y compris ses enfants. Il les reprend. Reprend, ça veut dire qu'il les corrige. Il châtie avec le verge de la correction. Il ne va pas châtier tout le monde. C'est pour ça que ne comprenez pas qu'on va prêcher comme ça. Les gens vont abandonner ces choses-là. Jamais. Ce sont les élus du Seigneur parmi. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Puis il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle et répands-toi. L'église de Laodicée, dans la pensée du Saint-Esprit, n'a pas deux chemins. Ça doit passer par le processus de la repentance. C'est pour cela que nous sommes là. C'est le processus de la repentance. Donc n'essayez pas de dire qu'à la maison, ça fait 3 jours, je me suis déjà repenti. Faites attention. Enfin, si vous allez les genoux, vous allez voir effectivement le processus que Dieu vous montre chaque fois. Au fur et à mesure, il montre les ouvertures. Passez le temps là-dedans. C'est plus important de faire le nettoyage. Faites le nettoyage, laissez-le faire ça. Il va faire ça. Quand il va ouvrir cette fleuve-là. Ça. Donc passez seulement le temps là-dessus. Passez seulement le temps là-dedans. Le cœur est tortueux. Ça a tissé des filets. Tissé des fils au milieu. Vous voyez effectivement les gens, quelqu'un fait l'effort de rire avec l'autre, mais à l'intérieur, il sait que ce n'est pas bon. Il faut rester devant Dieu jusqu'à ce que ça soit travaillé. Pourquoi tu aimes quelqu'un naturellement? Vous comprenez ça, frère? Pourquoi tu ne dis pas de la bouche? Parce que tu dis de la bouche que je t'aime, frère, et que ce n'est pas vrai dedans, tu te trompes toi-même. Si tu ne parviens pas à aimer, c'est pour ça que je vous ai parlé de ces choses à l'intérieur là. Que l'intérieur, Dieu doit devoir traiter. Si tu ne parviens pas à aimer comme il se doit, va devant le Seigneur, reste à genoux. Il va te faire aimer comme il le doit. Parce que c'est l'amour de Christ en nous qui nous pousse à aimer l'autre. Puisque la Bible déclare que si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Donc le signe pour montrer que tu aimes le Seigneur, c'est pas que, oh, Seigneur, je t'aime jusqu'à ce que les larmes coulent. Judas a pleuré, vous savez ça? Judas a pleuré. Mais la Bible déclare que son repentir, ça n'a jamais eu d'effet. Donc les pleurs ne font absolument rien quand c'est comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut regarder Christ en l'autre chrétien. Bien plus. Regarder au-delà de ce que quelqu'un te fasse comme quelqu'un peut te faire comme ennemi. Et l'aimer. C'est la marque déposée dans le Christ dans là-bas. Vous entendez quelqu'un qui... On vient avec les chaînes pour attraper quelqu'un. On coupe son oreille. La personne quand on est censé arrêter, il prend l'oreille, il recolle là-bas. Après il accepte qu'on peut encore le tuer. Quel amour là. Quel amour. La personne, ton ennemi. Alors que si c'est nous, il fallait que Pierre, tu as raté, il fallait couper que la nuque, on devait diminuer un. Pas vrai, frère? Il dit que non, garde ton épée. Donc on ne doit pas agir avec incondescendance. On doit agir avec probité. On va agir avec amour, avec droiture. Mais il faut que ça soit juste ici dedans. Quand on dit premier commandement, aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute l'âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il dit oui. Aimer ton prochain de tout. C'est un deuxième commandement que lui est. Restez seulement là-dessus, méditez, vous allez voir. Vous allez voir que depuis on est éloigné de ces commandements-là. Comme on dit que non, toute la Bible s'est révisée en 2 commandements. 2 commandements. Restez seulement tranquille, méditez là-dessus. Vous allez voir si vous êtes proche du commandement-là. Laissez pour Dieu tranquille. Que tu aimes Dieu de tout ceci. Restez sur aime ton prochain comme toi-même. Méditez là-dessus. Méditez sur aime ton prochain comme toi-même. Quelqu'un va toquer vous en con. Oui, entre oui. Tu veux quoi mon frère? Oui. Il n'y a pas assez de place ici, cran à un chrétien. Vous entendez ça? C'est un chrétien ici. Ah, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 25 que j'ai eu faim. On ne m'a pas donné à manger. J'avais soif. On ne m'a pas donné à boire. Il dit que les gens vont dire que quand avons-nous vu avant ça? Il dit d'attendre que Jésus-Christ vienne comme ça, avec la forme qu'on a vu. Il dit que chaque fois que vous avez manqué de faire ça à l'un de ces petits qui croient en moi. Je veux que vous compreniez la gravité, frère. Donc chaque fois quand tu as une mauvaise pensée contre un chrétien, c'est Jésus-Christ que tu veux démarrer une mauvaise pensée. Chaque fois quand tu mens à un chrétien, c'est au Seigneur Jésus. Chaque fois quand tu calomnies un chrétien, c'est au Seigneur Jésus que tu as calomnié. Souvenez-vous, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu les chrétiens. Parce que si quelqu'un fait comme ça à celui-ci, il va dire aïe. C'est ici qu'il dit aïe. C'est pas là où j'ai fait qu'il dit aïe. C'est la tête, au niveau de la tête que ça sort aïe. S'il y a les recommandations, c'est la tête qui va dire que pourquoi tu me griffes. Pourtant, je ne sais pas celui qui est griffé, c'est ici qui est griffé. Parce que Christ est la tête. Vous touchez le corps, il réagit.
Donc chaque fois que tu manques de faire quelque chose à un chrétien, c'est à Christ que tu as fait. Chaque fois que tu as fait quelque chose pour un chrétien, c'est à Christ que tu as fait. C'est pour ça que les gens vous perdront pour sa récompense. Le Seigneur Jésus-Christ est juste. Il donne, souvenez-vous de ces Apocalypse chapitre 2, le verset 23. Il rend à chacun selon ce qu'est son œuvre. Souvenez-vous de Jérémie chapitre 17, verset 10. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, il n'y a pas de... Si vous savez que vous êtes faux, suivez attentivement. Vous avez deux alternatives si vous savez que vous êtes faux. Si vous savez que vous êtes faux, vous avez deux alternatives. Soit vous quittez directement pour ne pas attirer la malédiction sur vous avant le temps. En sachant que quand tu parles, tu es maudit. Tu peux continuer ta fausseté bien même. Soit tu restes devant le Seigneur, tu peux aussi changer cet état de fait dans ta vie. Ne pas rester dans l'état de l'hypocrisie. Comme il a dit que tu n'es ni froid ni bouillant. On doit être vrai. L'amour doit être vrai. Vous me suivez, frère? Vous me suivez, frère? Regardez-vous encore bien. Dis, j'attends ton amour. C'est seulement les gens à côté de vous qui vous attendent l'amour de ça. Levez-vous donc, visitez-vous dans la salle, vous dites, j'attends ton amour. Et puis on continue. Levez-vous, dites, tu me dois quelque chose, l'amour. Salut, vous dites ça. Tout le monde, levez-vous. Tout le monde, vous êtes en scène. Oui. Oui. On n'a pas encore fait. Tu vas t'asseoir. On n'a pas encore. Mais c'est bon. Pas du tout. Salut là-bas. Salut là. Tu me dois quelque chose. D'accord, est-ce que tu as quelque chose? Oui. J'attends mon amour. Quand tu veux te je vais te donner ce que je dois. Je vais ramasser les dettes. Je vais ramasser les dettes, d'accord. C'est quoi, frère? Je vais payer mes dettes. Ok. Donc, comment tu me dois? Je vais remettre mes dettes, d'accord. Salut-moi alors. Ça va? Pourquoi ici? Parce que pour le bébé, ne touche pas. C'est pour le bébé. Laisse qu'elle se lève pas, ça veut dire qu'elle garde les dettes de l'amour. Toutes celles qui sont dehors, tous ceux qui sont dehors entrent ici. Elles viennent donner leurs dettes. Tu es allé dehors. Tu es allé ici. Tu me dois plus. Tu me dois plus. Parce que j'étais grand. Depuis tu ne paies pas ta dette, pourquoi? Tu ne paies pas ta dette, pourquoi? Tu ne paies pas ta dette, tu me dois non? Ah, tu me dois pas? Fais ta dette. Oui. Frère,
N'est-ce pas, c'est sorti. Oui. Je vais payer mes dés. On se met payer. Amen. Attends ça. Mets-toi un petit le doigt, non? Voilà. On se doit, non? Tu es venu dans son coin là. Lève-toi d'abord. Là, ça fait combien de personnes? Là, tu me dois alors. Beaucoup d'amour. C'est en termes de galaxie. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous, vous venez de faire exactement ce que Nombre chapitre 30 dit. Vous avez sorti des vœux dans votre bouche, vous devez accomplir. Vous êtes obligé. En fait, vous êtes obligé, puisque la Bible déclare que ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns. Donc, vous voyez, nous sommes tous débiteurs ici. C'est ça, n'est-ce pas? Les enfants, veuillez vous asseoir. Dans le verset 20 dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous avez entendu? L'église de Laodicée est caractérisée par les biens matériels, par l'orgueil. Je suis originaire, besoin de rien. Le signe de la richesse pour Laodicée est pour lui le signe que Dieu est avec lui. D'abord, Laodicée, c'est parmi les 7 églises d'Apocalypse, Laodicée, c'est le seul qui porte le nom d'une femme. Laodice. Donc, la Bible vient nous indiquer que la période de l'église sera la période où les femmes vont être dans l'église. Les femmes vont se lever. Donc, c'est l'esprit féminin au milieu de l'église. Vous suivez, frère? Mais Dieu veut que nous nous repentions. Il a dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Donc, je crois que nous avons pris du zèle pour nous repentir. N'est-ce pas? Souvenez-vous, il a dit que aie donc du zèle et répands-toi. Moi, je reprends et je châtie tous ceux qu'ils aiment. Après, il va dire là-bas, à partir du verset 20, il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit, l'Esprit a de parler comme ça à qui? Vous entendez ça, frère? Que l'Esprit dit à qui? Pas au païen que ouvre la porte de ton cœur, Jésus va entrer, c'est pas comme ça. Jésus veut dire par là qu'il se trouve à la porte de l'église de cette époque-ci. Il désire prendre la position de l'église. Donc une église guidée par le Saint-Esprit. Donc quand les gens passent prêcher, ils utilisent ça pour les non-croyants en disant que ouvre la porte de ton cœur. Le non-croyant va dire, c'est pas la porte de mon cœur. Ce n'est pas comme ça. C'est Jésus qui a de parler, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a de s'adresser spécifiquement aux églises. Il dit que les églises vont mal. Les églises vont mal. De toutes les époques, les églises vont mal. Il faut que les gens qui sont à l'intérieur, ceux qui ont les oreilles, puissent entendre et discerner, prendre la position qu'il a dit. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. C'est le conseil qu'il a donné. Il dit, c'est un conseil. Aie donc du zèle et répands-toi. J'entends le conseil. Je me prépare dans la repentance pour qu'ils puissent entrer. C'est le principe. Parce que je suis rappelé pour vous comprendre le pourquoi on a fait ceci. Si quelqu'un veut vous dire, comme quelqu'un a enseigné là, que non, vous avez le Saint-Esprit, continuez ce que vous allez continuer. Si vous aviez les oreilles et les yeux pour voir, vous devez voir effectivement qu'il a dit lui qu'il est à l'extérieur. Mais quelqu'un veut vous convaincre qu'il est à l'intérieur déjà. S'il est à l'intérieur, la manifestation des actes des apôtres doit se produire. Il ne vient pas à l'intérieur pour rester inerte. Quand il a la parole de Dieu s'accompagne par la puissance. C'est ce que la Bible déclare. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement. Que le royaume de Dieu, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça. Vous savez, il y a les témoins de Jéhovah qui étaient venus à la maison, là, il y a l'autre qui était possédé. Il y avait un homme et une fille. L'autre était possédé. En fait, l'autre possession, là, il ne fallait même pas avoir la vision pour voir. Vous pouvez voir, elle était comme ça. Vous savez, les poupées Barbie, là, comme les filles font, mais je ne sais pas comment. Il y a certains témoins de Jéhovah aussi qui sont aussi les témoins de Jéhovah. Elle était là comme ça avec l'autre. Là, il dit, ok, si tu veux savoir que la parole, ce que nous prêchons est puissant, permets-moi seulement qu'il prie sur toi. Tu vas tomber. C'est comme tu attends que les gens tombent là. Il dit que non. Il dit que ok, comme tu es assis là, je tends seulement, mais il dit que non. Ok, je dis que ok, je vais dans la chambre. Comme je pars dans la chambre, tu tombes. Elle dit non. Elle veut sortir.
Par conséquent, elle s'est arrangée à vite dégager de la maison. Là. Quand elle sortait, j'ai remarqué, mon épouse était là. J'ai dégagé, j'ai salué l'autre que Alex, comment tu vas? Bye bye. Quand il salue celle-là, elle fait comme si elle ne comprenait pas. Dans sa tête, c'est que le gars se met tendre la main comme ça. Il tombe, il dit quoi? Elle a préféré partir avec son démon comme ça. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne chasse pas les démons. Et les démons sont confortablement assis là. Les sorciers prennent les jus du raisin avec du pain. Chaque 14 et 10 ans. Les sorciers chevronnés. Vous voyez, ils passent là, ils entrent à l'intérieur. Vous voyez, un homme entre comme ça, il est comme ça, c'est le lion qui est au-dessus de lui. Il est frais là avec la cravate. Vous le regardez comme ça, vous êtes témoin de Jéhovah. Ah. Mais le réveil avait aussi arrivé là-bas parce que ses enfants se trouvent là-bas. Les témoins de Jéhovah, c'est la révolution seulement partout. Le bulldozer du Saint-Esprit est en masse. Ça va parcourir tous les groupes. Il y a les enfants de Dieu chez les témoins, chez les frères maçons. Parce que quand il n'y a pas le Saint-Esprit comme ça pour guider la vérité, chacun cherche Dieu de sa façon. Et tu cherches, toi c'est les gnostiques, toi c'est ceci. Attends que le Saint-Esprit va venir pour les regrouper. Ça entre la sphère, bam, tout le monde sort. C'est comme ça. Il arrive. Il dit, aide donc du zèle et répands-toi. Moi je châtie, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce qu'il a dit à l'église? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne se présente pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez ça, frère? Donc nous avons besoin de la révélation, nous avons besoin du nettoyage, nous avons besoin de la repentance, nous avons besoin d'inviter le Seigneur. Et ça doit être persistant jusqu'à ce qu'il entre. Quand il entre, on ne vous dit pas qu'il est entré. Quand il entre, on ne vous dit pas qu'il est entré. Souvenez-vous, la voie par excellence qu'on appelle Paul a écrit, c'est par l'amour. Et je vous montrerai une voie par excellence. C'est-à-dire que la route pour pouvoir entrer par là, dans les dons spirituels, c'est l'amour. C'est ce qu'il a dit. Vous avez lu ça dans votre Bible? Seigneur, donne-moi le don spirituel. C'est pas comme ça là, que donne-moi. C'est pas comme ça. La proportion de l'amour qui est en toi amène ces dons-là. Parce que la proportion de l'amour en toi, c'est la proportion de l'esprit. Autrement dit, c'est la proportion de Christ. Parce que Dieu est amour. Dieu est esprit. Et s'il est amour comme ça, en toi, ça veut dire que la puissance de Dieu est en toi. Donc Christ est en toi de cette façon-là. Et l'homme là, il faut qu'on fasse attention. Vous n'expérimenterez pas le don spirituel sans amour. C'est pas possible. Parce que Dieu serait contraire donc à sa nature. C'est parce qu'il aime qu'il veut guérir quelqu'un. C'est parce qu'il aime qu'il veut sortir quelqu'un de la captivité. C'est parce qu'il aime. Et si nous avons les choses négligeables de ce siècle, si nous ne pouvons pas aimer les gens avec cela, lorsque nous aurons le don spirituel, c'est toi qui m'avais fait quelque chose l'autre jour. Que le démon là reste sur toi bien même. Vous voyez là on en est, n'est-ce pas, frère? Pourtant, il ne nous donne pas le don pour nous-mêmes. C'est pourquoi mettre ça au service les uns les autres. Vous y êtes? Je vais d'abord m'arrêter ici, je pose la question avant qu'on prie. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on peut comprendre comme quand tu dis que si on voit un frère avec un démon et qu'on dit que ne prie pas, c'est un peu comme si tu peux comprendre la chose. Suis attentivement. Ça c'est pour qui? Non, ça c'est ma Bible. Ça c'est ta Bible. Oui. Si tu m'aimes, tu peux me donner. Effectivement, oui. Un frère? Oui. Ok. Quand tu aimes quelqu'un, son problème va te toucher pour que tu puisses avoir accès à lui. Tu contrôles l'amour? Non, quand c'est là, ça s'exprime. Ah, voilà, voilà. Donc ça veut dire que l'amour c'est le canal par lequel marche le don spirituel. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Y a-t-il des questions? Oui, frère. Oui, ma question se trouve dans Isaïe chapitre 19. Oui. Parce que verset 2, il dit j'aimerais l'Égyptien, j'aimerais l'Égyptien contre l'Égyptien. Oui. Et l'homme se battra frère contre frère. Oui. Ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Amen. Bon, quand nous lisons à partir du verset 1, il dit voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Oui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Mais quand on continue plus loin en bas, on comprend que l'Éternel ramènera
n'est-ce pas, Le cœur des Égyptiens. le cœur des Égyptiens. Il a dit qu'il y aura 5 villes dans le pays de l'Égypte qui vont un monument, oui. Oui. Quel est le problème? Donc, la question que je me posais, est-ce que ce serait, en fait, ça c'était mon entendement, est-ce possible que les Égyptiens qui sont aussi durs comme de la pierre peuvent, n'est-ce pas, revenir au Seigneur? Il a dit ça? Oui, il a dit. Comment tu peux poser la question à quelqu'un qui est tout puissant? Comment quelqu'un qui est tout puissant dit qu'ils vont revenir? Tu me poses la question, est-ce possible? Celui-ci, il veut me mettre en conflit avec Dieu là maintenant. Dieu dit quelque chose et il est tout puissant. Il peut susciter des pieds pour chanter. Il peut faire ça, frère. Il est tout puissant. Comme il a dit, il va accomplir. D'abord, je pose la question, est-ce que tu comprends d'abord ce qu'il dit? Dans le premier volet que tu as lu là. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Royaume contre royaume. Il parle de la guerre qui devait être en Afrique. La traite négrière et autres. Il dit qu'il va mettre un maître sur lui. L'esclavage, c'est prophétisé là. Puis, à la fin du chapitre, il va parler de la Syrie aussi, va se joindre à eux. À Israël, il va aussi se joindre à Israël. C'est le plan de Dieu. Donc Dieu a un plan. C'est pour ça que vous voyez, quand vous voyez les gens se mettre dans la télévision, il dit que les Blancs nous ont colonisés. Les Blancs sont les méchants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Laisse-les bavarder parce qu'ils ne connaissent pas. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui vient coloniser l'Afrique en venant de cette façon-là. L'évangile entre. C'est comme ça qu'ils sont entrés. C'est ce qui est écrit là-bas, noir et blanc. Or, avant que les Blancs ne viennent ici pour faire cela, c'était écrit comme ça longtemps. Ceci est écrit 800 ans avant que Jésus ne vienne. 800 ans avant que Jésus lui-même ne vienne. Il avait déjà écrit cela, que ça fasse passer comme ça. Là. Donc l'Égypte là, c'est l'Afrique. Ce n'est pas l'Égypte qui est en haut là-bas. D'accord, mon chef frère? Voilà. Puisqu'on parle de l'Égypte, on parle de royaume contre royaume. Dans le pays de l'Égypte, le pays de l'Égypte, royaume contre royaume. Dieu dit qu'il y aura un monument maintenant même au milieu de la ville, dans une des villes, n'est-ce pas? Pour son nom. Donc pour dire clairement que le nom de Dieu va sortir de l'Afrique pour avancer. Regarde seulement, parcours les continents maintenant, avec comme tu penses là. Regarde là où l'évangile est prêché de vrai. C'est où? Donc ça dit quand ça quitte ici, ça va vers l'Orient. Terminé. Des questions? Tu as encore commencé avec livrer à Satan, n'est-ce pas? C'est quoi? Quand tu vas devoir écouter les enseignements, proverbes. Tu venir un jour, tu viens l'autre jour, tu viens un jour, tu fais 5 jours sans venir, tu fais un jour, tu fais 2 mois. Proverbes chapitre 15. On vous dit, les enseignements sont disponibles, prenez les clés, vous mettez dans, vous allez écouter. Vous ne me faites fatiguer ici là. Vous voulez que je me avant mon temps, laisse ma femme venir. Comme ça, vous venez marier la femme d'un sacrificateur. Proverbes chapitre 15. Le verset 26. On va parcourir beaucoup de places dans le proverbe là. Vous y êtes? Proverbe chapitre 15, le verset 26. Qu'est-ce que ça dit? Écoutez. Vous y avez avec moi? Les pensées mauvaises sont en, mais les paroles agréables sont. Vous êtes là? Les pensées mauvaises sont en oreille. Je veux votre attention maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes avec quelqu'un et que subitement vous avez des choses dans votre cœur? Vous savez, ça vient souvent naturellement, vous ne savez même pas ce qui arrive, pas vrai? Vous suivez? Vous m'entendez ici? Je dis ceci. Vous êtes-il déjà arrivé que vous restez avec quelqu'un comme ça, vous ne savez pas pour rien, comme ça vous avez des mauvaises pensées sur le cœur? Hein frère? Vous êtes-il déjà arrivé? Vous restez comme ça là, subitement vous entendez des choses qui viennent sur votre cœur. Si la personne fait n'importe quoi maintenant, ça commence à être comme si c'était le mal. Regardez le verset 26 encore, avant qu'on arrive là. Les pensées mauvaises sont en oreille à l'Éternel,
mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. On va encore lire un autre là, chapitre 11. Ou bien, comme nous sommes au chapitre 15, là, allons au chapitre 16, d'abord le verset 30, là, on est au chapitre 11. Il veut qu'on parcourt tous ces versets-là, puis on va y arriver. Proverbe chapitre, vous y êtes, 16, le verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Donc le Saint-Esprit parle là de la masturbation. Proverbe chapitre 16, le verset 30. Vous avez lu, n'est-ce pas? Vous voyez la façon du Saint-Esprit de parler de masturbation. Mais c'est quand même terrible que vous voyez un prédicateur se lève pour dire que la masturbation n'est pas un péché. Regardez ce qui est écrit là. En lisant, vous-même vous comprenez que c'est la masturbation dont on parle là, n'est-ce pas? C'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Vous êtes avec moi, les frères? C'est vrai que les hommes sont susceptibles à la masturbation. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Enfin, vous voyez effectivement que lorsque vous voyez le film pornographique, vous mordez les lèvres et vous faites toutes ces choses ici. Alors, au chapitre 11, je sens nous conduire maintenant dans la prière. Souvenez-vous, nous avons vu que l'Église, nous avons besoin de la repentance. Si on vous dit, vous avez besoin de la repentance, dans Apocalypse chapitre 3 que nous avons lu, du verset 14 au verset 22, nous avons vu les grandes lignes de l'esprit qui marquent l'époque. D'accord? Là, c'est les grandes lignes de ce qui va caractériser l'époque. Les choses les plus en vue de ce qui caractérise cette époque-ci. Et qui dit richesse dit impureté, luxure, débauche. Il faut que vous entendiez également cela. La luxure est intimement liée à la débauche. Je ne sais pas si vous me comprenez. La luxure. Lorsque quelqu'un trouve le travail, il est riche maintenant, il a la voiture, il peut maintenant quitter sa femme à la maison, chercher des petites amies pour aller circuler dans la voiture, il met petits pays partout. Mais s'il était pauvre, il va regarder que je vais le draguer, il va me dire que amène-moi au délice. Donc le fait qu'il n'y ait pas l'argent, ça le freine d'être dans la débauche. Quand l'argent sort, la vraie nature de lui sort. En fait, c'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit qui dit dans Romains chapitre 13, verset 14, que la luxure est liée à la débauche, n'est-ce pas? Ici, dans ce proverbe chapitre 7, verset 30, il parle de la masturbation. Vous êtes d'accord? Proverbe chapitre 11 donc. Verset 20. Chapitre 11 du Proverbe, le verset 20, qu'est-ce que ça dit? Ceux qui ont le cœur pervers sont à... Normalement, je vous le dis frère, les prédicateurs de cette époque-ci vont rendre beaucoup de compte à Dieu. Pour des gens d'être au milieu d'eux, au lieu de leur enseigner comment plaire à Dieu, on en enseigne aux gens comment faire pour s'enrichir, ce sont des criminels. Il faut qu'on enseigne aux gens à montrer qu'il y a un élément dans le cœur là qui cause problème, un centre qui cause problème entre l'homme et Dieu. Il faut qu'on s'attelle à résoudre ce problème qui est à l'intérieur. C'est là le centre des messages. C'est là qu'il faut bombarder les messages. Que de faire penser aux gens, tu portes la veste, tu fais ceci. Non, il faut t'habiller pour qu'on voie la gloire de Dieu sur toi. Et à l'intérieur, la gloire de qui? Mais c'est terrible, pas vrai? Il dit, dans ces Proverbes chapitre 11, il dit ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination. Je veux que vous compreniez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce que les prédicateurs disent aux gens, c'est du mensonge. Quand un prédicateur te dit que Dieu aime les pécheurs, il y a un problème. Parce qu'un cœur pervers, c'est un cœur qui entretient le péché. Dieu n'a pas dit que c'est le cœur pervers qui est en abomination. Il a dit que c'est ceux qui ont le cœur pervers qui sont en abomination à l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Prenons le livre des psaumes là avant de revenir. Prenons le psaume 5. Psaume, c'est toujours après proverbe. Si vous avez la Bible disposée de la bonne manière. Psaume 5.
Vous allez lire le psaume, chapitre 5. Regardez le verset 6. Je veux que tous, on lise tous ensemble. 1, 2, 3. Les insensés ne subissent pas devant le Seigneur. Tu es ceux qui commettent l'iniquité. Encore tu. Tu hais ceux qui commettent l'iniquité. Non, vous avez sauté un mot. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Lisez ce qui est écrit, frère. Comment vous avez peur? Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc il n'a pas dit qu'il hait ceux, il dit hait tout. Tous ceux qui commettent l'iniquité. Mais le prédicateur prend le micro et dit que non, Dieu aime le péché, il n'aime pas le péché. La Bible dit le contraire. Je veux qu'on voie, je suis de vous montrer la photo, la façon que Dieu voit, pour qu'on sache comment on va aller prier. Vous avez moi, lisons le psaume 11. On y va. On va encore lire ça de la même façon. C'est pour cela que quand vous voyez que cette personne, voici la position. Vous vous présentez devant Dieu, vous croyez peut-être que vous allez faire une faveur à Dieu pour jeûner. Vous croyez que vous allez faire une faveur à Dieu pour prier, pour vous repentir. Vous ne comprenez pas que vous avez la mauvaise posture. Que non, c'est le péché qui est commun que Dieu n'aime pas. C'est toi la cible. Voilà le stylo de quelqu'un au sol là. C'est toi la cible. Je vais vous présenter cela pour vous montrer qu'on nous a menti en disant que Dieu aime les pécheurs. Il n'aime pas plutôt le péché. Et il n'aime pas le péché. Le problème du péché, il a réglé ça à la croix. Donc il en a fini avec le péché. Il va te demander de compte pourquoi tu vis encore dans le péché. Donc c'est toi le problème. S'il était dans la dispensation où l'homme ne peut rien faire pour s'en sortir par rapport au péché, il devait s'en prendre au péché. Mais maintenant, le problème du péché a été réglé. Donc ça veut dire que l'homme doit lui rendre compte. Psaume chapitre 11, le verset 5. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et c'est celui qui se plaît à la violence. Dieu hait la violence ou bien la personne qui se plaît à la violence. Il aime le méchant, c'est la méchanceté qu'il n'aime pas. Il aime la méchanceté. Non, il aime le méchant. Mais c'est la méchanceté que le méchant l'a fait qu'il n'aime pas. C'est ça, frère? Il hait quoi? Voilà. C'est pour cela donc que dans ce livre de Proverbes, il dit que le méchant est exactement comme sa pensée. Parce que c'est sa pensée qui le gouverne. Vous ne pouvez pas le dissocier dans sa pensée. C'est pour cela que ça doit être résolu. Le problème des fonds doit être résolu. Il faut un renouvellement, un dépouillement de l'intérieur. Vous suivez? Proverbe chapitre 6. En fait, ce que je suis en train de faire, je vous présente le miracle pour que vous vous mirez. Chacun va se mirer maintenant et on va prier. Donc vous allez devant Dieu chaque fois. Quelqu'un se plaît devant Dieu en disant que tu attends mon truc depuis pourquoi cette personne réussit, c'est moi qui ne réussit pas. Vous avez péché le même péché. Tu sais ce que celui-là a fait devant Dieu pour nettoyer sa part. Quelqu'un vient dire par exemple que Dieu a fait aujourd'hui, et moi alors. Regardez, on va aller quelque part après le livre des Proverbes, là, chapitre 6. Merci Père. Proverbes chapitre 6, lisons les versets 16 à 19 là. Permettez-moi de trouver. Proverbes chapitre 6. S'il vous plaît, vérifiez que vous êtes en train de voir ce que je suis en train de lire. Si ce n'est pas ce que je suis en train de lire, faites attention. On y va. Verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 dont il en a: les yeux, la langue, les mains qui répandent. Il pose la question, les yeux sont où? Les yeux là sont où? La langue sont où? Les mains sont où? Donc il va peser tes yeux, couper ta langue, couper la main. C'est ça, non? Puisqu'il hait ces choses là. Il dit qu'il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 dont il en a honoré: les yeux. Vous remarquez bien, c'est les yeux qui sont le problème. Le problème c'est être hautain. Mais il dit c'est les yeux qui hait, c'est les yeux hautains qui hait. Donc c'est des yeux hautains, il va enlever, pas vrai? Donc si comme ça touche tout ton corps, mieux tu tout le corps une fois, parce que ça ne sert à rien. On te coupe la main, on coupe les pieds, on pèse les yeux, on coupe la langue, on coupe les oreilles. C'est que tu ne sers à rien. C'est pour ça qu'il dit il hait une fois tout. Alléluia. Verset 17. Les yeux hautains, la langue, les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite des projets, les pieds qui se hâtent de courir, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les. Regardez, le dernier c'est en esprit. Il a dit qu'il hait ceci. Il dit que celui qui excite des querelles entre les frères. Donc Dieu hait celui-là. Vous avez encore vu ça, frère?
Les hommes sont en grand danger devant Dieu. Les hommes sont en grand danger devant Dieu. L'humanité est en grand danger devant Dieu. Et malheureusement et curieusement, on accuse plutôt ce Dieu-là contre qui on est en maille. C'est-à-dire que l'homme est dans des problèmes. L'homme est dans les problèmes. Dieu est la solution, mais c'est Dieu qui est la solution qu'on accuse par rapport à ces problèmes-là. Pourtant, c'est lui la solution. Le simple fait qu'on hait Dieu, pourquoi? Parce que Dieu a représenté à l'homme sa vraie nature. C'est pour ça qu'on le déteste. Lamentation chapitre 3. Lamentation, le livre des lamentations de Jérémie. Après le livre de Jérémie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lamentation, vous ouvrez le livre de Jérémie, puis vous avez Lamentation tout juste après. Vous y êtes. Prenons le chapitre 3. Lisons je vais lire à partir du verset 27, à partir du verset 37. Donc 37 et 40, jusqu'à 43, hein, jusqu'à 45 même. Regardez. Il dit, je suis dans Lamentation, chapitre 3, du verset 37 à 45 même. Ou bien, je vais lire plus là. Regardez. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc ça veut dire que rien n'arrive sur la terre. Si Dieu ne veut pas que ça arrive, ça ne doit pas arriver. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous avons vu une fois ici dans le livre de Genèse au chapitre 20, où le roi Abimelech a pris la femme d'Abraham. Il n'a pas pu coucher avec lui. Et Dieu est venu lui révéler que c'est pour ça qu'il était gardé de péché contre moi. Donc Dieu l'a empêché de pécher. Donc si Dieu veut t'empêcher de pécher, il va t'empêcher de pécher. Mais un roi selon son cœur, il a laissé aller, il faut commettre le meurtre. Vous voyez comment il est, n'est-ce pas? Alors, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Donc normalement, si on comprend de la bonne façon, on ne devrait pas se plaindre. Vous saisissez, frère? Normalement, on ne devrait pas se plaindre. Il dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc chaque fois, le problème se trouve au niveau du péché. Si quelque chose t'arrive n'importe comment, il faut aller au niveau de repentance, donc aller devant Dieu pour savoir ce qui ne va pas. Donc quand une situation arrive, aller devant Dieu par rapport au péché. C'est le problème entre nous et Dieu, c'est l'iniquité. Lorsque le problème de l'iniquité est réglé, vous êtes sous son regard. Lorsque le problème du péché est réglé, vous êtes sous son regard. Tout ce qui commence à arriver. Quand vous êtes dans le péché, les choses qui vous arrivent, c'est pour vous corriger, pour vous amener à la correction. Quand le problème du péché est réglé, les choses qui vous arrivent, c'est dans son plan parfait pour vous faire grandir. Vous suivez ça? Donc le problème du péché, c'est un problème. Pour que Dieu fait, il faut que châtie. Donc ça veut dire que si quelqu'un vit dans le monde, le mal qui lui arrive, c'est gratuit. Ce qui veut dire. Quand tu vis dans le monde, si on te persécute, la persécution là, c'est gratuit. Vous savez, dans le livre de 1 Pierre, il dit que personne ne souffre comme se mêlant dans les choses affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il est heureux. Donc si tu parles en mettant mélange dans les choses, on pèse tes yeux. Ne dis pas que Seigneur, tu as vu ce qui t'a envoyé là-bas. Mais si on pèse ton œil parce que tu es chrétien, étant dans la position du chrétien, la Bible déclare que tu es heureux. Donc je veux que vous voyez toutes ces deux choses-là. Et pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Regardez ce qu'il dit par la suite. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Soulignez. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Vous avez vu ça, frère? Trois choses. Rechercher la voie. Donc, tu t'assois, tu fais le diagnostic pour regarder si, oui ou non, tu marches dans la voie de Dieu. Tu sondes pour voir si dans cette voie-là que tu as toujours marché, ce seront les principes de Dieu. Si tu, en fait, le Saint-Esprit, le dernier volet montre clairement que si des problèmes t'arrivent, tu sondes véritablement, tu vas voir que tu ne marches pas rapport aux voies de Dieu. Il dit retournons à l'Éternel. Donc ça veut dire qu'en vérifiant tes voies, tu vas voir qu'en fait tu marches mal. Conclusion, retourne à Dieu. D'accord, mes bien-aimés. Continuons ici. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été, regardez le dernier mot aussi, rebelles. Nous avons été rebelles.
dans la prochaine fois, mercredi, Dieu voulant, nous allons traiter ces cas-là, comme j'ai dit, nous allons voir que c'est l'expression de la rébellion même qui a mis le Saint-Esprit dehors. L'expression de la rébellion. La désobéissance notoire et ostentatoire par rapport au Seigneur, les choses de Dieu. Il dit, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Vous avez vu la conséquence, n'est-ce pas? Dieu se cache lorsqu'on est rebelle, lorsqu'on résiste. Il envoie la parole pour qu'on se reprenne, on ne reprend pas. Il se cache, c'est-à-dire qu'il enlève sa protection pour nous laisser à la merci de l'ennemi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les sorciers ont pris l'église. Vous voyez des gens, Paul le Gandoura, des gens respectables, mais sont ceux qui communient avec Satan. Vous voyez que telle personne, mais c'est telle personne qui a fait le réveil, c'est telle personne, mais au fond, il a un bois avec lequel il travaille. Verset 43. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. On parle de Dieu ici, hein? Donc Dieu qui est amour, là, c'est lui qu'on parle qu'il a tué sans miséricorde. Verset 44. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Soulignez. La Bible dit que Dieu s'est enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. C'est-à-dire, n'essaye pas et ne te trompe pas que tu vas vivre dans le péché et prier, Dieu va exaucer. Parce qu'il a fermé accès à la prière. Je veux que vous saisissiez ceci. Ça a une autre implication. L'autre implication, c'est ceci. Vous dites, les femmes là qui vivent dans la désobéissance, pourquoi ils prient, Dieu exauce? Dieu dit dans la Bible que ce n'est pas lui qui exauce, parce qu'il ferme accès à la prière. Lorsque les gens vivent dans la désobéissance, la rébellion et le péché. Il n'y a pas qu'un seul ciel. Il y a le ciel contrôlé par Satan. La Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. Donc, toute bénédiction qui vient d'en haut ne vient pas nécessairement chez Dieu. Et si c'est pour le matériel, il a même dit à Jésus que le matériel là lui a été donné. Et il donne ça à qui il veut. De quelqu'un d'aller garer une grande voiture, cadre, vouloir sauter dans l'eau, vous comprenez ce qu'il en est. Comment a-t-elle commencé? Qui a commencé à la bénir? Pourquoi elle arrive là-bas comme ça? Elle dit que ici, on ne peut pas avancer. Pourquoi? Vous comprenez? Il dit qu'il s'est enveloppé dans une nuée et il a fermé accès à la prière. Donc vous priez n'importe comment, ça n'existe pas. C'est parce que dans la situation du péché, quelqu'un ne devrait pas aller devant Dieu. Prier sans au préalable régler le problème du péché. Entre lui et le Seigneur. Donc n'allons pas devant Dieu commencer à dire Seigneur, tu es bon, tu es ici. D'abord, passer par la repentance. La repentance est la bénédiction caractéristique de l'église de notre époque. La repentance, pourquoi? Parce que tout autour de nous est péché. Les paroles, ce que nous voyons, entendons, les rêves sont péchés. Tout autour de nous est péché. À l'instant, vous allez sortir au parking, vous allez voir les gens qui s'amouragent partout. On souille. Souvenez-vous de Jérémie chapitre 5. Des choses abominables, horribles se pratiquent dans le pays. Vous passez dans la nuit, vous passez quelque part dans un carrefour, vous savez parce que les gens sont venus faire la nuit. Les réunions sont passées là-bas. On fait dans l'obscurité, tu sors le matin, innocent, tu ne vois pas ce qui se passe. Les gens sont venus faire la réunion au carrefour. Des choses abominables se pratiquent dans le pays. On a trouvé 16 jeunes filles, on n'a pas trouvé les parties génitaux, les cœurs, les langues, on a trouvé un enfant sans tête. Où est-ce que la tête est partie? Des choses abominables se passent dans le pays. Qu'est-ce que Dieu va faire sur ce pays? Ça, c'est ce qu'on voit, le corps qu'on retrouve. D'autres, on ne retrouve pas. N'en parlons pas pour ceux qui partent avorter, pour que le corps on pas utiliser pour les sacrifices. N'en parlons pas pour ceux qui passent dans les hôpitaux. On prend le sang. Allez toujours faire les donations de sang. Allez donner. Et que Dieu bénisse. On dit vous devez bien fêter. Allez bien fêter là-bas. Avançons ici. Proverbe chapitre 23. Proverbe le chapitre 23. Proverbe chapitre 23, à partir du verset 15 jusqu'au verset 35. Verset 15 à 35. Dès que je vais lire ceci, je vais déposer la Bible et je vais parler par rapport à tout ce qu'on a lu. Souvenez-vous de là où on a commencé. Souvenez-vous de Proverbe chapitre 15 où on a commencé. On a lu dans Proverbe chapitre 16, verset 30. Puis on a lu le Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 11, Psaume 5,
Psaume 11, Lamentation 3. Souvenez-vous de tout cela si vous avez noté. Alors, nous lisons maintenant le chapitre 23 des psaumes, des proverbes, des versets 15 au verset 35. On y va. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Donc, comment faire pour rendre le cœur de Dieu dans la joie? Avoir un cœur sage. Il faut que nous ayons des cœurs sages. Alors, dans ces cas, on sait qu'on a réjoui le cœur de Dieu. Vous savez, je crois que quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui que c'est quoi glorifier Dieu, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? La façon de rendre son cœur sage, c'est de marcher dans la droiture. Il dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mais comment donc savoir que quelqu'un a un cœur sage? Avançons. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Vous avez vu ça? Or, la Bible déclare que tout ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Donc, quand tu sors le mensonge, ça sort de l'intérieur. Ça suppose que si tu sors du mensonge, à l'intérieur, le cœur est souillé. Le cœur n'est pas sage, n'est-ce pas, frère? Il dit, mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Soulignez. Puis je vais vous poser des questions. Quelle est votre réaction lorsque vous voyez l'une des personnes avec qui vous avez fréquenté, des personnes avec qui vous avez grandi, et qui ne suivent pas Jésus, notre Seigneur, et qui ont réussi? Des gens qui font des activités, ils font des fraudes, vous savez qu'ils font des fraudes, ils réussissent. D'autres, vous voyez, à 25 ans, il a une maison, des duplex avec des voitures. Et vous priez chaque jour. Quand ça ne va pas souvent, tu réfléchis pas 4 fois pour voir que gars, ça ne va pas lentement. Quand vous voyez ça, je pose la question, qu'est-ce que votre cœur fait? N'est-ce pas, tu guettes seulement, tu se fâches de Dieu, non? Que pourquoi ils font comme ça alors que lui, c'est ça, n'est-ce pas, frère? Regardez ce que Dieu dit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Vous voyez? Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Soulignez, frère. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, d'après la Bible, c'est quoi? La haine du péché, la haine du mal. Donc, ne regarde pas à la face extérieure de la réussite de ces gens qui vivent dans le péché. Parce que leur fin est subite. En fait, l'expérience, normalement, si les gens tiraient l'enseignement sur les expériences qui arrivent, un enfant qui grandit subitement 3 jours, on le voit avec les voitures, un de ces jours, vous entendez qu'il est entré sur le camion. Vivre, heureux, mourir. Les gens ne devraient pas regarder à cette richesse-là. Les gens ne devraient pas regarder là-bas. Vous n'êtes pas fait pour conduire. Si le permis de conduire ne vous amènerait pas au ciel. Parce qu'on veut toujours avoir l'orgueil de la vie. Tel à la voiture, ne veut pas avoir la voiture. La Bible nous dit clairement de ne pas nous mesurer à quelqu'un. De ne pas nous comparer à quelqu'un. Parce que tu es unique en ton genre. Et si on est unique en notre genre, il y a un style de vêtement qui nous va. C'est pas parce que quelqu'un a porté la veste slim que tu vas aller sur la veste slim. Tu sais à l'intérieur comme ça, comme Mendoza peut-être. Pourtant, ce n'est pas comme ça que tu es destiné. Vous voyez, parce qu'on veut imiter. C'est cette imitation qui a amené à ce que les femmes africaines ont commencé à choler les cheveux. C'est cette imitation qui a fait qu'elles ont commencé à to bleach. Comment? Décaper. C'est décaper, c'est ça. Vous avez vu un jour une blanche qui est venue acheter le charbon, mettre sur son corps. Vous avez vu un jour une blanche qui a acheté le charbon, mettre sur son corps pour devenir noir. C'est bronzé. Toi, tu es bronzé. On veut être avec leur couleur. Faisons attention à l'imitation. La seule chose dans la Bible, dont la Bible nous parle d'imiter, c'est la foi excellente du Seigneur Jésus. Nous devons imiter cela. Donc la Bible déclare que notre cœur soit toujours dans la crainte de l'Éternel, mais qu'on ne suit pas la voie des pécheurs, qu'on ne les envie pas. Amen. Amen. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Pour dire, quel qu'en soit ce qu'il en est, si tu vis dans la crainte du Seigneur, écoutez bien aimé, je m'adresse à quelqu'un particulièrement ici. Si tu vis dans la crainte du Seigneur, même si les situations difficiles t'arrivent maintenant, ce n'est pas permanent. C'est pour un temps, ça va changer. C'est ce qu'il a de dire. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Verset 19 maintenant, sur nous, j'ai dit verset 15, verset 35. Verset 19. Écoute mon fils et sois sage. Donc ça veut dire qu'on a intérêt à écouter pour être...
Dirige ton cœur dans la voie droite. Vous avez vu ça? On a un rôle. Orienter notre cœur, ne pas laisser notre cœur à l'air libre. Si le cœur divague, quelque chose d'autre doit lui communiquer des paroles. Sinon, ce que nous avons dit ici, le cœur ne doit pas rester neutre. Quelque chose doit lui être communiqué. Le cœur ne peut pas rester neutre. Le cœur est toujours entretenu. Parce que si le cœur s'arrête même physiquement, vous cessez. Comme ça tourne là, c'est un moteur à régime. Comme ça tourne là. Comme ça tourne là, il doit être entretenu. Vous suivez? Ces ventilateurs, si on allume là, ça continue à tourner, ça continue à tourner. Dans les conditions normales, si on ne coupe pas la lumière, ça va continuer à tourner. Si le moteur ne tourne pas, ça va continuer à tourner. Ça continue à tourner parce que quelque chose continue à l'alimenter. Le cœur est ainsi. Le cœur tourne, ça reçoit le sang, ça propulse dans les veines, dans les artères. Le sang parcourt, ça revient encore là-bas, ça propulse. L'oxygène entre le carbone dioxyde. Carbone dioxyde, c'est quoi en anglais? En français? Dioxyde de carbone. Ça sort, ça propulse, ça sort, ça propulse. Alors, c'est entretenu par le souffle. Le souffle, l'entrée et sortie, ça fait purifier le cœur. Si l'un de ces systèmes-là manque, ça se coupe, le système s'arrête. De la même façon, le cœur reçoit de l'esprit. On doit l'entretenir. Il dit ici, le Saint-Esprit dit, dirige ton cœur dans la voie droite. Donc, qui doit diriger? Il a dit quoi? Il a dit qui doit diriger? Il dit, dirige-le. Mais vous dormez ou quoi? Mais quoi, c'est mieux qu'il ne parle pas ici là. Au moins, vous m'entendez ici? Le Saint-Esprit dit qu'on dirige son cœur, dirige ton cœur dans la voie droite. Donc c'est à nous d'orienter notre cœur. Vous savez, en tant que femme, quand un garçon dit que vous êtes belle, vous dites merci, vous souriez. Vous savez effectivement que Satan a eu un point sur vous. C'est ça ou c'est pas ça? Maman, quand tu étais jeune, on te disait bonnes choses, n'est-ce pas? Tu courais rapidement. Vous savez, c'est malheureux de voir ce que les gens peuvent penser d'eux-mêmes. On attend que l'appréciation vienne de l'autre. Pourtant, c'est Dieu qui a créé, il a donné son appréciation. Quand on dit comme maman, pourquoi tu es devenue une joksa comme ça? Il rentre à la maison, il dit que regarde le miroir, il dit que mais voici, je suis fini. Je suis fini. Donc on l'a évangélisé. Mais Dieu dit que tout ce que Dieu a créé est très bon. Mais on lui a fait comprendre qu'elle est finie. Que regarde toi, tu n'es rien. Elle regarde comme ça, elle ouvre le bras. Elle regarde du début jusqu'à la fin, elle dit que vraiment je suis devenu un squelette. On lui a dit ce que elle ne voulait même pas entendre, donc on a touché à son ego. Qu'est-ce qui ne va pas? Son cœur va commencer à se diriger maintenant. Comment faire? Si c'est quelqu'un qui est gras, comment faire pour perdre la taille? Elle entre maintenant dans les jeunes. Pas les jeunes qu'on jeûne pour le Seigneur. Elle jeûne pour que la partie de la chair quitte ici. Que ça quitte ici. Elle dit, je n'ai plus de frottement. On dit qu'il faut acheter 4 Z sur 4 ou c'est sur H sur 10. Elle arrête, ça bouge son ventre comme ça. Ça bouge son ventre. Elle s'arrête comme je dis bravo. Vous ne réfléchissez pas que si tu as la graisse d'ici jusqu'à là-bas. Si tu mets sur le ventre, ça finit le ventre. Ça va entrer, si tu seras gros en haut, bas, en bas. Vous allez mettre des fibrostreams partout. Souvenez-vous, Psaume 139, verset 14 et suivant dit, lorsque David s'est miré, il a dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. N'est-ce pas? Il dit que je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Donc rendez grâce à Dieu de votre cheveux jusqu'aux orteils. Rendez grâce. Vous entendez, n'est-ce pas? Vous dites que non, parce que les pasteurs aujourd'hui ont prêché que non, sois taillé, sois stylé. Si tu n'es pas stylé, les frères ne vont pas te voir. C'est que c'est un ACAP qui est caché à l'intérieur. La forme que tu as là, il y a quelqu'un que c'est son goût. Et cette personne-là, c'est son goût. Si il te regarde comme ça, tu es mince comme les chicottes comme ça, tu es comme le bâton de manioc. Dis que c'est pas la qualité là. Si tu as le poids, reste avec ça tel que tu es. Si tu es mince, reste. Il y a des gens que même si tu manges, regarde maman Ena. Vous pensez que c'est parce qu'elle jeûne trop. Même si elle mange n'importe comment, c'est comme ça qu'elle est. Il y a des gens ici qui ne mangent même pas, elles sont toujours grosses. Regarde le frère ici. Quand vous le voyez, il ne force pas. Il ne force pas, même si c'est un peu comment. Mais là, quand vous le voyez comme ça, vous allez voir peut-être que le frère c'est à l'argent. Que si on dit aux gens que regardez, les gens pour prendre l'argent, si vous allez courir. Allez, vous allez voir. Quand vous allez là, vous allez croire peut-être qu'il a l'argent, non? Quand tu vas avancer, quand il va lire tes intentions, il va dire que frère, donne-moi Dieu ça. C'est là que tu vas confirmer que lui n'a rien. Il dit donc ici dans ce proverbe chapitre 23, le verset 19, il dit que mon fils dirige ton cœur dans la voie droite. Donc nous devons entretenir notre cœur. C'est nous-mêmes qui pouvons accepter que notre cœur soit corrompu. Parce que comme je prenais l'exemple pour cette femme-là qui se tient quelque part, on lui dit que regarde ce que tu as devenu.
Si c'est quelqu'un qui se respecte et qui respecte vraiment la parole de Dieu, tu arrêterais cette personne-là d'un coup sec, que ce soit la dernière fois que tu t'adresses comme ça. C'est parce que le Créateur dit de moi. C'est pas toi qui m'as créé. C'est pas tes yeux. Tu n'as pas les yeux du Créateur. Ça va faire de telle façon que la prochaine fois que la personne va te voir, que tu sois comme ça, il va dire que tu es bien. Le Créateur, c'est pas vous. Amen. Vous pouvez imaginer comment le Seigneur dit que c'était. Les photos comme moi, là, n'étaient pas comme ça. On dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard. On dit qu'il était semblable à celui que lorsqu'on détourne le visage, ça veut dire qu'il n'y a personne plus laid que lui sur la terre. Vous voyez au moins les gens, vous voyez regarder les gens, non? On dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre... Donc quand il passait, la seule chose qu'on veut, c'est pour fuir. Quand tu le vois, tu fuyais. Mais aujourd'hui, on l'a dessiné comme ça, comme il est bien, avec un truc sur la tête, comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il était habitué à la souffrance. La souffrance de chaque individu portait ça sur lui. Il répétait ça sur lui. Parce que les gens on a cru qu'il avait 50 ans. Vous savez ça? Quelqu'un de moins de 30 ans, on croyait qu'il avait 50 ans. À cause de la souffrance dont il portait. Mais ce n'est pas ça qui était la chose la plus importante. C'est ce qui était en lui qui était plus important. Vous voyez ça, frère? Donc il dit, mon fils, que ton cœur se dirige vers la voie droite. Je suis en train d'insister sur ça parce que ce que nous passons notre temps à regarder, à écouter, c'est ça qui conditionne, c'est ça qui entretient notre cœur. De façon subtile, sans que vous ne soyez au courant, c'est ça qui a fait entrer ça. Ça nourrit notre système, notre cœur. Vous savez quelque part où il y a des frères là à l'école publique qui vendent les chaussures. Il y a un garçon qui a mis le baffle que dans leurs... Enfin, la chaussure est dans leurs oreilles. Quand il vient souvent m'asseoir là-bas le soir, il m'assoit, j'observe bien. Tu vois le frère, le temps, on dit que combien la chaussure, il dit que 2 ans. C'est Ponce Pilate, c'est Ponce, les 2 Ponce qui joue. En voyant que le frère de faire comme ça, il dit que 5000 avant de faire comme ça. Et vous voyez, ça l'a pris. Même s'il résiste n'importe comment, le fait que ça en est de bombarder. Vous savez quand on met le baffle, ça bombarde, vous pouvez entendre votre cœur bouger dedans. Ça met les décibels à l'intérieur avec les sons et les différents lots, là, do mineur. Ça met là-dedans. Tu rentres à la maison. Tu rentres, tu dors, tu te lèves, les dépenses dans tes oreilles. Que tu le veuilles ou pas. Parce que ton cœur est entretenu. À longueur de journée, passe là. Maintenant, regardez la différence. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Vous avez vu ça? N'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là est heureux. C'est ce qu'il dit dans le livre de Jacques, pas vrai? Regardez le psaume 1. Heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi d'éternel. On dit qu'il est comment? Il a médité jour et nuit. Il a médité jour et nuit. Donc voilà comment il entretient son cœur. Voilà comment il entretient. Vous dites, je lis maintenant, il ne comprend pas. Il n'a pas dit lis d'un coup pour comprendre. Il a dit lis. Quand vous mangez le ndolé, vous savez quelle vitamine ça contient. Vous avez étudié le ndolé pour savoir ce que ça contient. Vous avez dit que les arachides contiennent les lipides, lui contient les corosols, les tournesols, ceci contient ceci. Vous avez concocté tout cela. C'est pas quand on donne l'odeur seulement t'es fait, tu avales la salive. C'est pas ça, frère. Tu vois seulement que les jus sont sortis. Pas vrai? De la même façon, mange la parole comme ça. Lis la parole comme ça, ça va faire à l'intérieur ce que ça va faire. Mais prends la parole avec hardiesse. Prends la parole comme si ta vie en dépend. Et en effet, ça dépend. Ta vie en dépend. Parce que sur cette terre, il n'y a rien qui puisse te protéger comme la voix du Seigneur. Maintenant, on continue verset 20. Va au club UV. Verset 20. Vous avez vu? Va à face. Va entrer au cave, sortir KO. Vous lisez verset 20 là. Qui a ça dans sa version? Salut. Entrer. Comment ça? Ok. Qu'on est? Eh mon frère. Il a dit en haut que dirige ton cœur dans la voie droite. Après, il a indiqué que c'était une voie qui peut t'amener dans la perdition. Ces voies, ce ne sont pas les voies droites. Parce que quand tu vas t'asseoir au milieu des gens qui boivent le vin, avançons jusqu'au verset 35, vous allez voir. Parmi ceux qui font excès d'air, vous avez vu, n'est-ce pas? Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue soulignée. On avance.
Verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, virgule, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Vous voyez, mais qu'est-ce que le monde dit? Que quand son fils est au cus, à l'ENAM, le père est heureux. Si tu me tentes, mon fils va t'enfermer. Ça, c'est le standard du monde. La Bible dit que c'est celui qui accouche d'un sage qui sera heureux. Donc le mot heureux, pour le monde, n'est pas la même interprétation que pour Dieu. On avance ici. Verset 25. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Soulignez. Si vous avez souligné, encadré. Si vous avez encadré, mettez le jaune. Si vous avez mis le jaune, mettez le bleu. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Entourez particulièrement tes yeux. Et puis on va parler d'un instant. Vous y êtes? Là-bas dehors, là, il n'y a pas d'ampoule là-bas. Le Saint-Esprit dit encore deux choses ici. Il dit, donne-moi ton cœur. Il a dit, dirige ton cœur. Puis ici, il dit, donne-moi ton cœur. Il dit que si tu perds le contrôle, donne cela à qui? À Dieu. Mais ne donne pas ici, pour sortir aux escaliers, tu reprends. Puis il dit que, quand on dirige ses yeux comment? Que ses yeux se plaisent dans les voies de Dieu. Vous avez entouré les yeux parce qu'il veut parler maintenant. Hein? Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Seigneur qui nous enseigne que l'œil est la lampe du corps. La porte d'entrée du corps, c'est pas les sens. Nous avons vu ça ici, n'est-ce pas? La porte d'entrée de l'âme, c'est pas les sens. Si vous n'avez pas l'organe, si les 5 sens sont fermés, votre âme ne pêche pas. Parce que vous serez insensible à l'extérieur. Parce que le péché se trouve à l'extérieur. D'accord? Ok, suivez attentivement. Il dit que tes yeux se plaisent dans mes voies. Qu'est-ce que vous ensemble? C'est ce qu'il est en train de dire. Donc tes regards maintenant doivent regarder dans la direction de Dieu. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce que tu dois regarder maintenant, tu dois regarder comme Dieu regarde. Tu dois regarder quelque chose maintenant en posant des questions. Si Dieu regarderait ceci, qu'est-ce qu'il dirait? Condamnerait-il ou bien il va approuver? Et lorsque tu vas prendre ces deux questions, la réponse que tu auras donnée te permettra de prendre la position. Dans une situation donnée, de l'injustice ou bien de la justice, lorsque tu as les regards, il faut que tu regardes comme Dieu regarderait. Vous suivez ça, frère? Il dit que tes yeux se plaisent dans mes voies. Remarquez bien. Donc, après avoir fait cette analyse-là, choisis la voie de Dieu. On retouche encore la notion de la télévision. C'est pas ça, frère? Verset 27. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étranger impur et étroite. Lorsque nous allons parler du domaine spirituel, vous allez voir de qui on a parlé, de Satan avec les esprits. Vous savez les incubes qui viennent dans la nuit parler. Vous savez, les gens qui ont le couche de nuit. On va voir cela. Parlons du couche de nuit, ça ne se trouve pas dans la Bible. Nous allons voir cela dans les on va toucher le domaine spirituel encore. Il dit car la prostituée est une fosse profonde et l'étranger impur et étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Vous avez vu ça? Donc elles sont là pour injecter les semences de la prostitution et de l'impudicité. Pour que les hommes augmentent dans l'impudicité. Vous entendez, les sirènes des eaux sortent. On fait des cérémonies pour les faire sortir. Ils viennent coucher avec les filles deviennent prostituées, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on a de parler. Avançons ici là, non, c'est même pas pour cela que je suis là. Verset 29. Pour qu'il les pour qu'il les hélas, pour qu'il les dispute, pour qu'il les plainte, pour qu'il les blessure sans raison, pour qu'il les yeux rouges. Après il répond quoi? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Vous avez entendu ça, frère? Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Si ce n'est pas la période, si vous voyez comment les gens vont. Ils s'asseyent comme ça, le whisky, il y a le Coca-Cola et autres là-bas. Et chacune de ces choses seules détruit. Ils mélangent tout ce qui détruit. C'est ça qu'ils boivent dans leur corps. J'ai dit que c'est jusqu'au verset 35, donc jusqu'au dernier là. Il dit, verset 31. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Vous avez vu ça? Qui fait des perles dans la coupe. C'est pour ça qu'ils ont arrangé les coupes. Maintenant, quand ça brille, tu vois, quand on verse le vin, tu vas la saler comme ça. Il a dit, ne regarde pas ça, que ça ne te fasse rien. Parce qu'en fait, il y a un piège derrière. Et qui coule aisément.
il finit par mordre comme un serpent. Dans le vin, c'est un serpent, c'est un piège là. Et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des... Vous avez vu cela? Donc l'alcoolisme conduit à la débauche. C'est ce qu'il dit. Quand tu bois, tu peux maintenant faire n'importe quoi, dire des grossièretés. Chercher des femmes. La servante vient, tu touches son corps. Tu as pu que maman, il peut te donner tout ce que tu veux. Il t'amuse, il achète tout le bas, il donne ça à ta famille. Tes yeux se porteront sur des étrangers et ton cœur... Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu? C'est par là que nous avons commencé, c'est par là que nous allons sortir. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mat. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. C'est ce que son âme a de crier. Alors, Dieu nous révèle donc qu'en fait, tous les problèmes de l'homme ont pour siège le cœur. Et c'est le cœur qui est la source du problème. Deux choses l'une. Soit tu laisses ton cœur être entretenu par les choses du monde et attire à ta morselle pour conduire vers les regrets plus tard. Soit on se plaît à la voix de Dieu et donc il dit donc l'espérance ne sera point abandonnée. On choisit quoi ce soir? C'est prompt. Personne ne peut dire qu'il choisit la voix de Satan. Qui ici sait que son cœur n'est pas droit devant le Seigneur alors? Donc nous devons prier, n'est-ce pas? Nous devons prier. Il a dit que mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donne-moi ton cœur. Que ton cœur, tes yeux se plaisent à ma voix. Avant de continuer, je vais vous raconter ce que j'ai vu. Même comme ils m'ont attaqué hier, je vais vous raconter maintenant. J'ai donné une partie à la radio. Quand j'étais à la radio, mais je ne pouvais pas dire cela à la radio. Dans la localité du Mungo, je me tenais dans un endroit là-bas, dans une ville particulière, en Konsamba, pas précisément. Vous avez ces choses-ci. Il y a des créatures bizarres dans les cieux là-bas. Des créatures bizarres. Lorsqu'il s'agissait de février 2008, les événements de février 2008 qui se sont passés ici, les catégories de démons que j'ai vu descendre sur le pays, l'autre c'est différent. Bon, prions, on va prier. Chacun présente son cœur au Seigneur. Adorons les voix, adorons les